un plaisir de nous retrouver dans le sud de la France, dans l'Aude, dans ce village de Rennes-les-Bains, qui est tellement particulier par la vibration des sources qui y coulent. Et nous n'avons pas su résister à l'appel de la source de l'amour. Veuillez venir nous recueillir, ressentir et toujours se souvenir que dans la maladie, il n'y a pas plus grand pouvoir guérisseur que l'amour. C'est puissant de se sentir au contact de l'énergie de Marie-Madeleine, présente dans tant d'endroits historiques et présente en fait dans le cœur de chacun. Bonjour, on va vous parler aujourd'hui du décryptage biologique des malaises, maladies, accidents en médecine sensitive coopérative. Quand on s'ouvre à ce domaine, le pouvoir d'intention est capital. Nous, notre pouvoir d'intention, il est clair. On a envie que vous deveniez autonome dans votre capacité à décrypter. On a envie que vous puissiez transmettre ce savoir à votre descendance. Pour moi, c'est un point qui est vraiment important. Nous sommes là ici, mais nous sommes là pour notre descendance. Et puis, énormément de sécurité intérieure. Retrouvez votre pouvoir intérieur, votre capacité à décrypter, ça rassure. Ça nous permet de mieux faire face à ce qui est. Il y a aussi votre pouvoir d'intention. Souvent, quand on arrive dans tout ce qui est bien-être et médecine décryptage, les patients qui viennent nous disent « c'est parce que j'ai peur de mourir ». Pas bon. Sinon, toute votre démarche va être empreinte de cette intention, de cette peur de mourir. Alors, ils nous parlent de leur désir. Leur désir, c'est vivre. Je veux vivre. Mais vivre comment et c'est quoi vivre? C'est là que le pouvoir d'intention, il est extrêmement important. Parce que souvent, ils nous disent vivre comme avant. Ah, pas bon. Si... Et tout ça, on va pouvoir le décrypter par la suite. Mais d'abord, on va fonctionner comme un bon détective, on va chercher le moindre indice et on va les classer dans des tiroirs pour après pouvoir chercher à travers tous ces niveaux le fil rouge conducteur qui va nous conduire à la sagesse de notre vie, à la sagesse de notre maladie, la sagesse de notre remède. Donc l'environnement, où ça se passe, quand ça se passe, avec qui ça se passe. Facile ça déjà, la première case. Quel que soit ce qui vous arrive. Même avec vos enfants, quand ils reviennent de l'école avec des conflits. C'était où? C'était quand? C'était avec qui? Facile. Ça, ils savent vous dire. Puis ils vont passer au deuxième niveau. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé? Et surtout, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez fui? Est-ce que vous êtes passé dans le combat? Ou est-ce que vous êtes resté dans l'inhibition d'action? Alors, si vous fuyez, le problème est laissé derrière vous. Si vous vous battez, vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre, et perdre la vie. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas fuir, que vous ne pouvez pas vous battre, le mieux c'est de faire le mort. Mais si vous faites le mort, ça ne résout pas le problème. Ça augmente vos chances de survie de faire le mort. Mais c'est à ce moment-là que le cerveau déclenche une maladie pour vous aider à vous sortir de quelque chose qui est compliqué et dangereux pour votre survie. Et donc il y a vos comportements et il y a les comportements des autres à votre égard aussi, qui ont engendré d'autres comportements de votre part. Là, facile de répondre à ce genre de questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les autres ont fait